Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment notre ami Alex Hormozy a enfin pu faire passer sa sales team de débutante à experte dans leur domaine. Je vais t'apprendre pourquoi est-ce que certains vendeurs arrivent à vendre n'importe quoi à n'importe qui et pourquoi est-ce que certaines personnes galèrent à vendre une simple offre. La recette magique, c'est pas des scripts de vente que tu vas pouvoir payer très cher, mais le secret réside dans une chose que toi tu négliges et que tous les autres vendeurs négligent, ta conviction. Alex Hormozy affirme que plus de 80% de ces vendeurs qui n'avaient aucune conviction ont été virés ou alors ont littéralement changé leur manière de vendre. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que la vente réside sur ce simple principe et comment est-ce que toi tu peux l'utiliser dans ton approche commerciale pour conclure tous tes deals. Reste bien jusqu'au bout, j'ai essayé de te structurer ça du mieux possible pour que tu comprennes tous les éléments. Ok, donc là t'es avant ton rendez-vous, t'as bien répété ton pitch, il est carré, il est top, t'as pu choper toutes les informations que tu devais choper dans ton setting avant. Tu lui expliques tout, tu fais closer, le framework que je t'ai expliqué dans cette vidéo qui s'affiche maintenant. Mais ton profil, il reste distant, il n'est pas vraiment à fond avec toi et il comprend pas vraiment où tu veux l'amener. C'est là que tu vas commencer à remettre en question ton script, tes techniques, peut-être l'avancée de tes objections. Tu vas même peut-être me remettre moi en question, espèce de malade mental. Mais le véritable problème, c'est que tu ne crois pas en ce que tu vends. Beaucoup de gens pensent que croire en son produit, c'est binaire, genre j'y crois pas, mais c'est bien plus compliqué que ça. Croire en quelque chose, c'est pas on-off, en fait, il y a des nuances, un peu comme dans tout. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que plus que ta croyance est vraiment forte, plus elle en devient même contagieuse. Pour ton équipe, pour les mecs qui vont peut-être réaliser ton produit, pour tes clients, pour toi-même. Moi, je veux que tu visualises en fait la croyance et les convictions que tu mettes comme une bouteille. Il faut que ta bouteille elle soit complètement remplie au-dessus de ta tête et celle de ton prospect elle est complètement vide. Au pire encore, il y a carrément un trou dans la bouteille de ton prospect parce qu'il te fait vraiment pas confiance. Si ta bouteille à toi, elle déborde pas, elle pourra jamais remplir celle de ton prospect. Parce que la croyance de ton prospect doit bien naître de quelque part. Oui, il peut entendre ta solution à la radio comme quoi c'est quelque chose de miraculeux, peu importe ce que tu vends. Ou justement, il peut entendre plein de mauvais avis potentiellement sur ton produit, même sur globalement ta niche. Mais donc, ta bouteille doit exploser pour que la sienne se remplisse au minimum. Concrètement, c'est quoi le transfert de croyance ? C'est vraiment ça le premier point, c'est que la vente, c'est ton transfert de croyance. C'est ce que je me tue à dire dans les vidéos, mais vendre, c'est pas juste vendre et répondre aux objections. J'ai fait des vidéos sur les objections parce que c'est souvent ce qui bloque, mais ce n'est pas que ça en fait. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si toi-même t'es convaincu à 50% de ce que tu offres, en fait, ton prospect va peut-être être max capé à 20%, tu vois. Mais si toi tu y crois à 100%, tu vas donner une base solide à ton prospect pour qu'il lui commence à y croire aussi. Une formule simple que tu dois avoir en tête, c'est vente égale compétence fois conviction. Il y a deux piliers, donc évidemment il y a tes compétences que tu peux entraîner, que tu peux étoffer en regardant des vidéos, en achetant des formations, comme tout ce que je fais sur ma chaîne, en te dire ok mais comment est-ce que tu peux faire, comment répondre à tes objections, comment avoir la bonne posture, comment inspirer de la confiance. Et puis derrière le facteur multiplicateur c'est ta conviction, c'est à quel point toi-même t'en es persuadé, à quel point pour toi c'est une bonne idée pour ton prospect qu'il se lance là-dedans. Et c'est à quel point toi tu y crois qui va en découler sur ton prospect. Et le truc assez dingue, c'est qu'en fait, les compétences, au bout d'un moment, elles sont limitées. En fait, tu peux faire tous les workshops au monde. Au final, oui, tu vas devenir meilleur en vente, mais tu vas surtout devenir meilleur parce que tu seras mieux entraîné. Mais tu n'auras pas d'un coup développé des skills de fou malade que tu vas réussir à les creuser dans un coffre au fin fond du Nil. Non, ça n'existe pas en fait. Mais donc, en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, tu dois voir comme étant à chaque fois on va dire des scores sur 10. En fait, imaginons que tu sois le meilleur vendeur du monde et donc tu sois à 10 sur 10 en compétences, mais que tu crois à ton produit qu'à 3 sur 10, bah en fait, finalement, ça va te caper à 30. Tu vas avoir 30. Et donc au final, tu vas avoir 30 sur 100. Par contre, imaginons que tu sois pas encore le meilleur des vendeurs. Tes compétences, on va dire, elles sont à 5 sur 10, mais par contre, ton produit, tu es sûr et certain que ça peut aider les gens et que c'est à 10 sur 10, mais derrière, tu vas avoir un score de 50 sur 100. Et donc tu peux exploser tes résultats. Tu dois vraiment visualiser ta conviction comme étant un multiplicateur beaucoup plus puissant et surtout plus facile à travailler que tes compétences. Parce que tes compétences, ça va te demander peut-être de l'argent, des investissements, du temps, tandis que ta conviction, c'est juste, ok, mais en fait quand je vais prendre un call de vente, je veux vraiment que mon client il réussisse dans son business et donc je vais essayer de lui apporter le maximum de valeur possible, avec le maximum d'énergie. Et c'est ça que tu dois comprendre. Troisièmement, ta conviction va booster ton éthique de travail. Plus tu vas être motivé et drivé par ce que tu fais, meilleur le travail sera. Et ça, c'est universel comme règle. Quand vous êtes convaincu à 100% de ce que vous faites, vous allez être beaucoup plus enclin à faire des extra miles, à faire des choses que tes concurrents peut-être ne vont pas faire. Relancer d'une meilleure manière tes prospects, par exemple en n'étant pas insistant, en étant chouette, avec une chouette approche qui peut apporter encore plus de valeur. Aller traiter chaque lead comme étant une mission personnelle. Tu cherches pas juste à vendre, mais tu veux vraiment profondément aider la personne. Et surtout, être persévérant. C'est pas parce que tu vas te manger un non ou une objection que d'un coup tu vas classer le call de vente comme étant ok, stop, next, j'enchaîne. Non, parce que ça peut être un obstacle que temporaire. Je vais te donner un exemple. Si tu pouvais retourner dans le passé à il y a 10 ans,
Est-ce que tu n'essaierais pas de convaincre 500, 600, 700, 1000 fois plus ta personne d'investir absolument tout l'argent que tu avais genre sur le Bitcoin il y a 10 ans? Évidemment que si, parce que tu sais exactement que dans ta réalité maintenant, ça vaut X milliers de fois plus. Imagine-toi quand tu parles à un de tes prospects, quand tu parles à un de tes leads qualifiés, que tu veux autant son bien à lui que ton bien à toi si jamais tu pouvais retourner 10 ans dans le passé. Maintenant, vous allez me demander comment construire sa bulle de conviction, sa bouteille de conviction. Et ensuite, comment la remplir au maximum. Il va y avoir deux choses. 1. Connaître profondément ton prospect. Mieux tu le connaîtras, et bien mieux tu pourras directement cerner ses besoins. Quel problème spécifique il va vraiment chercher à résoudre. Comment ton produit peut vraiment changer sa vie. Et l'autre point, vendre le bon produit aux bonnes personnes, pas commencer à essayer de faire le marchand de tapis à tout va et à commencer à vouloir vendre ton produit à tout et n'importe quoi. Parce que sinon, évidemment que t'as pas la bonne conviction, évidemment que t'as pas la même motivation parce que tu as 9 chances sur 10 que le mec dise non. Bah oui, mais ça c'est ton travail en amont qui a été mal fait. Donc maintenant, ce que je veux que tu te poses, c'est à quel point tu crois en ce que tu vends, à quel point est-ce que ton produit est qualitatif pour que tu puisses être vraiment motivé à l'exposer à d'autres personnes. Si toi-même ça te fait chier de le vendre, les autres gens ça leur fera chier de l'acheter et spoiler, ils vont pas l'acheter du tout du coup. Donc si tu veux booster tes résultats, maintenant tu viens dans mon Instagram et tu viens m'expliquer c'est quoi ton problème pour le moment en vente ou dans ton business plus globalement. En m'expliquant ça, je pourrais déjà te donner beaucoup de valeur par écrit et en plus par la suite, je pourrais te proposer un call si jamais je vois qu'il y a moyen qu'on travaille ensemble, je te proposerai une offre et sinon ton problème sera déjà résolu lors de ce call. Ça, c'est plutôt sympa et beau de ma part de vous offrir tout ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui a été très utile pour toi mon gars. Je veux vraiment que tu comprennes que, encore une fois, parallèle avec les deux dernières vidéos, ton produit est l'essentiel de ton business. Et évidemment, la vente va servir à enfin vendre la solution que tu as parce que je suis sûr et certain que tu as une super solution à soumettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à interagir un maximum avec, ça m'aide profondément. C'était Nathan, c'est ciao les gars.